Allah insiste et ouvre son livre. Si on exclut plutôt la Fatiha, il ouvre son livre par Alladhina yu'minuna bil ghayb et wa bil akhirati hum yuqinun. C'est lui qui croit à l'insondable, à l'invisible, et qui fermement ajoute foi à cet aspect particulier de l'invisible qu'est la vie de l'au-delà. Allah a mis dans son cœur le repos. Il a mis dans son cœur la foi qu'il ne donne qu'aux gens qu'il aime. Au-delà de cette raison dont certains se vantent, il y a la foi. Cette foi en l'invisible, c'est celle qui permet de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala comme il a voulu, comme il a aimé subhanahu wa ta'ala. Il n'arrive que ce qu'il veut. Cette foi en l'invisible, l'insondable, nous fait traverser ce monde sans nous perdre. Cette foi nous motive. Là où on pense qu'il y a l'impossible, on sait que l'impossible n'est pas du domaine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il est capable de toutes choses. Quand les gens ont désespéré, ou des cas où les gens pensaient qu'il n'y avait rien, Allah était là. Allah a toujours été subhanahu wa ta'ala comme il a été. Et ce n'est pas parce qu'il a fait ce qu'il a fait. Ce n'est pas parce qu'il est venu au secours des gens. Ce n'est pas parce qu'il a pardonné aux gens qu'il est devenu le grand pardonneur, le secoureur, etc., etc. Cette foi en l'invisible permet donc de cheminer dans ce bas monde sans se perdre. Permet également d'espérer, permet de patienter, permet de supporter un certain nombre de choses que d'autres qui n'ont pas en foi à l'invisible ne peuvent pas supporter. Surtout permet d'espérer, permet de mourir, pas dans la tristesse, mais dans l'espoir. Pas dans la tristesse, mais dans l'espoir.